Zachary Blondeau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes membre OSCI, associé chez Source of Asia. Est-ce que vous pouvez nous présenter OSCI et Source of Asia? Bien sûr. Alors, Source of Asia, c'est une société d'accompagnement basée au Vietnam et qui accompagne les sociétés sur l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Et on est membre de l'OSCI. L'OSCI, c'est la fédération des sociétés d'accompagnement à l'international. Donc, c'est la fédération de l'ensemble des privés qui accompagnent les sociétés françaises sur différentes zones dans le monde. Avec quelle mission? Alors des missions assez variées, on a en fait effectivement des experts pays qui sont implantés dans les pays à notre image, des experts qui sont plus en amont sur la préparation de l'internationalisation, donc ça peut être vraiment sur la structuration en amont, sur des études de marché, sur de l'implantation, sur du rayonnement, sur de l'audit, sur de l'amélioration stratégique. Donc c'est vraiment un volet assez large et tous les membres OSCI sont finalement complémentaires de par leur zone d'expertise et de par leur expertise en propre sur leur savoir-faire. Alors, quels sont les pays en 2022 les plus propices à internationaliser des entreprises françaises? Alors c'est une question un peu piège dans le sens où ça va vraiment dépendre des secteurs, ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise et du marché qu'on veut aller pénétrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, je prêche ma paroisse un petit peu, l'Asie du Sud-Est a vraiment le vent en poupe. Alors pour plusieurs raisons, c'est une zone dynamique aussi bien démographiquement qu'économiquement parlant, avec une forte croissance malgré le Covid. Mais en fait en dehors de ça, vous avez aussi dans les régions très proches, finalement en Europe, aujourd'hui des marchés à aller chercher en fonction des industries dans lesquelles vous travaillez. Donc c'est vraiment, et c'est là où l'OSCI fait tout son sens, c'est de réfléchir par rapport à son projet, à son entreprise, quel est le marché qui est le plus adapté en fonction de ses besoins, en fonction de son objectif de croissance et de ses moyens. Et c'est vrai qu'un des rôles de l'OSCI, c'est d'assurer de rentrer sur un pays ou de s'internationaliser avec pérennisation. Aujourd'hui, on a plein d'entreprises qui vont à l'international et qui échouent au bout d'1 an ou 2 ans. Donc l'objectif, c'est vraiment d'y aller progressivement et en fonction de ses moyens. Et alors, depuis votre arrivée à l'OSCI, qu'est-ce que vous avez mis en place et comment vous voyez l'avenir? Alors, à l'OSCI, c'est vrai qu'on a un peu deux rôles finalement. Le premier, c'est vraiment d'avoir des échanges constructifs entre tous les membres qui nous permettent un peu de prendre la température du marché français et surtout de l'internationalisation et puis de regarder comment le monde évolue. À titre personnel, sur les 5 dernières années, j'ai vraiment vu une accélération de ces disruptions en fait, dans les changements mondiaux. C'est-à-dire qu'entre le Covid, la crise des transports, aujourd'hui la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a des changements drastiques, forts. Et nous, on échange beaucoup sur ça pour essayer de trouver un ajustement dans nos services et dans la manière dont on accompagne nos clients. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on fait. La deuxième, c'est vraiment de se structurer avec les institutions et en fait d'être capable, par exemple, de s'appuyer sur BPI pour aider nos entreprises à s'internationaliser en étant couverts financièrement, notamment grâce à des services comme l'assurance prospection que propose BPI. Donc on a vraiment ces deux axes, un collaboratif et le deuxième de s'appuyer plus sur des institutions extérieures fortes. Le mot de ce Big 2022, c'est métamorphose. Qu'est-ce que cela vous évoque? C'est un petit peu ce que je disais finalement, c'est d'être capable de se réadapter systématiquement, de se remettre en question pour pouvoir ajuster un peu son service aux besoins mondiaux et surtout au contexte dans lequel on est actuellement. Qu'est-ce que pour vous cela représente, ces missions, ce rôle? À moi personnellement, c'est en fait une découverte à chaque fois, une découverte d'un client et d'être capable d'amener mon expertise en l'adaptant à son profil, son besoin, sa thématique, ses moyens et puis c'est souvent des rencontres humaines aussi. Un message à faire passer aux entreprises, aux entrepreneurs? Si vous décidez d'aller à l'international, si vous avez envie d'aller découvrir des nouveaux pays, faites-vous accompagner. C'est vraiment important de s'appuyer sur des experts, sur des personnes qui connaissent et qui vont pouvoir vous aider sur des aspects très précis ou bien sur la zone dans laquelle vous voulez aller. Merci Monsieur Blondeau. Merci à vous.